Bonjour, bienvenue dans la Web TV du CSC Sion. Dans cette édition, nous parlerons de l'Assemblée Générale des Jardins Familiaux, l'égalité du droit des enfants, l'aide aux devoirs, le budget et Faites vos jeux, le festival. Et dans le volet culturel, nous parlerons du jeu du mois, le journal au reflet, puis les spectacles de danse orientale. Pour les jardins familiaux, il y a eu l'intervention des élus et la prise de parole par les membres des bureaux qui ont apporté quelques précisions. Présentation du bilan des activités, élection du nouveau bureau, parole au public et pour finir, la collation. Nous avions comme dépenses les loyers de 2745. Marais du Boiseau, Jacques Achalet et Noël, donc notre trésorier. Alors, y a-t-il conjecture sur la liste là? C'est en 2009 pour faire réparer par la mairie, parce que c'est pas la mairie. Voilà, on a un travail qui est très difficile. Moi, je ne suis pas seul. Goûter et remise d'un calendrier aux enfants du centre loisirs qui ont participé à l'illustration de celui-ci. Lors de la journée mondiale des droits de l'enfant, Stéphanie Allard a profité de cette occasion pour tendre son micro. C'est la journée mondiale des droits de l'enfant. Nos caméras filment quelques-uns de leurs dessins. Notre centre propose de l'aide aux devoirs, supervisée par Sophie Le Gall. Interview de Khadija. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Sophie Le Gall, responsable de l'accompagnement scolaire. Bonjour Sophie. Bonjour Khadija. En quoi consiste l'accompagnement scolaire? L'accompagnement scolaire, c'est une activité qui est proposée par le Centre socioculturel du Sion de Bretagne et qui consiste à apporter une aide aux devoirs. À qui cela s'adresse-t-il? Alors, l'aide aux devoirs, ça s'adresse aux jeunes, aux enfants, les enfants du CP jusqu'au CM2 et les collégiens de la 6e jusqu'à la 3e. Comment cela se passe-t-il? Alors, le jeune ou l'enfant est accompagné par un bénévole, 1 ou 2 fois par semaine, en fonction des besoins. Et le bénévole aide le jeune à faire ses devoirs, l'aide à trouver une méthodologie, ne fait pas les devoirs à sa place, mais l'encourage, l'accompagne vers une réflexion, de façon à ce qu'il devienne par la suite autonome pour faire ses devoirs. Comment peut-on devenir bénévole? Tout le monde peut devenir bénévole. Il n'y a pas de diplôme exigé. Il suffit d'avoir un peu de temps à donner et surtout l'envie de transmettre. Par exemple, Josette, bénévole depuis 3 ans à l'accompagnement scolaire. Bonjour Josette. Bonjour. Comment avez-vous découvert cette activité? J'ai découvert cette activité par l'intermédiaire d'une amie qui, elle, faisait du soutien scolaire depuis déjà un certain temps, mais sur Orgo. Pourquoi venez-vous? Je viens pour 2 raisons. La première raison, c'est pour le plaisir de donner de mon temps à des enfants qui le demandent, qui en ont besoin ou qui tout simplement se sentent rassurés d'être accompagnés tout au long de leur activité scolaire et qui m'apportent également la possibilité d'ouvrir mon cercle de relations sociales. Merci Josette d'être venue et de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Et à vous également Sophie. Merci d'être venue, un grand merci et à bientôt. Merci. Ce mois-ci, le budget de la commune de Saint-Herblain a été présenté aux populations par Monsieur Bertrand Affilé
dans les locaux du CSC Sillon de Bretagne. Pierre vous présente le festival Faites vos jeux qui aura lieu du 15 au 28 février. Cette année, le festival Faites vos jeux sera sur le thème des secours. 3 grosses animations sont à prévoir sur le quartier. La première, au centre socioculturel, autour de la motricité pour les tout-petits. La deuxième, à l'école de Langevinière, autour des jeux de figurines, autour des pompiers et des ambulances. La troisième, vous trouverez du jeu et en particulier du Lego sous toutes ses formes à la ludothèque. À vous de venir voter pour élire le meilleur jeu de l'année. Sont nominés les 3 Mousquetaires, Dice Stone, Lutte Infernale, Surprise, Pocket Rocket et Mixmo. Vous trouverez les informations complémentaires sur notre blog. Restons dans l'univers du jeu. Je vous présente le jeu du mois. Bienvenue dans la rubrique jeux vidéo du mois de la Web TV. Je vais vous présenter Call of Duty Modern Warfare 2 sur PS3. Il y a un mode carrière donc qui se passe dans différents lieux, donc New York, il y a l'Asie et l'Afrique. Les avantages de ce jeu, c'est qu'il est très tourné mise en scène, qui propose de nombreuses scènes, donc avec moto de neige, tout ça, et il est très réaliste comme jeu, on se croit dedans, franchement. Donc je vous invite à tester ce jeu, Call of Duty Modern Warfare 2. C'était la rubrique du jeu vidéo du mois, et donc au mois prochain pour le nouveau jeu vidéo. Journal Reflet. Le journal Reflet subit une évolution constante que nous présente Jacqueline Fréville. Reflet a eu un ancêtre. Cet ancêtre, il avait vu le jour en 1997 et apparu à peu près 3 ans. Et puis, ça a disparu. En 2002, Yves Billot a voulu reprendre le flambeau et a mis sur pied Reflet. Reflet a pour but de faire s'exprimer les gens, soit par l'écrit, soit par l'image, soit par le dessin. Et Reflet est parti avec 4 pages. Ensuite, il est passé à 8 pages, puis à 12 pages, avec un tirage à 800 exemplaires au départ, après 2000 exemplaires, 4500 exemplaires, et maintenant nous sommes arrivés à 5000 exemplaires. Et le dernier numéro, qui est le numéro 22, est passé à 16 pages, et il est en couleur. Ce mois encore, nos locaux et les habitants de Saint-Herblain et alentours ont vibré au rythme de la danse orientale. Spectacle assuré par Cécile et ses danseuses. Regardez. C'est la fin de notre journal et merci de votre attention. Au revoir.